Bonjour les amis, bienvenue chez ABC Flight ULM, on est sur l'aérodrome de Maubeuge, Las-Allemagne, et je vais vous présenter le petit Argon qui est derrière moi, magnifique autogire côte à côte qu'on importe pour la France. Là je vais profiter un peu du beau temps que nous avons encore pour vous faire quelques vidéos, vous montrer comment cet autogire vole, comment il a évolué depuis le Xénon et comment cette machine aujourd'hui est vraiment la machine que vous devez avoir. Alors, on va juste vite, rapidement faire un petit tour. On a effectivement une machine côte à côte, on a un train extraordinaire, on a une hélice à pas variable, un moteur à 141 chevaux, vous le connaissez tous, c'est le 915 IS, et on a une machine complètement en carbone avec un rotor aussi full carbone Kevlar. Alors, on se retrouve à l'arrière de notre autogire Argon. Bien évidemment, l'élément indispensable, c'est notre magnifique moteur 915 IS, connu de tout le monde aujourd'hui, 141 chevaux, accouplé avec une hélice à pas variable Woodcomb qui va vous permettre d'avoir 5700 tours au décollage avec un plein petit pas et vous permettre d'avoir une puissance au décollage assez extraordinaire. Vous êtes poussé dans le siège. Alors bien évidemment, ensuite, vous pourrez changer votre pas et vous pourrez croiser à des vitesses qui seront relativement entre 150 et 170 km/h et même plus en fonction d'une configuration aérologique correcte. Alors regardez cette largeur de train extraordinaire. Grâce à ce train, vos décollages et vos atterrissages seront tous réussis. Regardez-moi ces phares avant. Ils sont d'une beauté incroyable. Ils suivent complètement la machine et permet d'avoir un de ces looks extraordinaires. Alors regardez la facilité avec laquelle on entre dans cet Argon. C'est pas une DeLorean, mais c'est presque. Très facile pour y rentrer. Vous y mettez votre jambe et tout de suite, le confort vient à vous et la portière se ferme de manière très simple. Je peux vous dire que l'on s'y sent confortablement bien assis et avec une vue extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, énormément de place, une console centrale relativement large avec l'ensemble des commandes, très simple, je vous expliquerai tout à l'heure, avec un tableau de bord relativement fin, il existe des tableaux de bord un peu plus grands, avec une double commande, double frein et bien évidemment très simplement à l'intérieur une finition extrêmement correcte, digne d'une Porsche. Vous avez la ventilation sur la partie supérieure, donc chaud et froid. Vous avez l'interrupteur ici justement pour la ventilation. Ah, je remarque également que sur cette machine, on a les sièges chauffants, quand même très sympa. Et un élément très sympa, c'est que le dégivrage avant du pare-brise en hiver, c'est quand même assez sympa pour le matin de ne pas commencer à frotter nos pare-brise et de les abîmer. Donc, très important. Nous sommes ici sur la console centrale, deux éléments importants. La manette de pré-rotation que vous allez voir lors du décollage, comment elle est utilisée, très simple, c'est vraiment très simple, on va monter jusqu'à 210, 220 tours. On n'a pas besoin de plus avec la puissance maximum et le petit pas que l'on va avoir, on va dire, sur le moteur, ça va nous permettre d'avoir un décollage extraordinaire. Ensuite, la manette des gaz, qu'on va pouvoir mettre full throttle et pouvoir décoller. Au niveau du tableau de bord, ce modèle-ci est équipé d'un Canardia, d'une radio et d'un transpondeur TRIC, bien sûr de la gestion de l'hélice à pas variable, avec deux points très importants, décollage et le cruise. Donc en vol, vous pourrez tout simplement y mettre 5200 tours et vous aurez une vitesse cohérente entre 160 et 170 km/h. On va retrouver sur la partie inférieure au tableau de bord une radio, le transpondeur, les interrupteurs qui allument bien sûr les feux de nav et les feux d'atterrissage, comme je vous montrais tout à l'heure là, magnifique. Bien sûr, la clé qui va vous permettre de tester la ligne A, la ligne B du 915 et ensuite de pouvoir voler partout où vous voulez. Sur ce modèle, position pour les deux canettes de Coca-Cola tranquille ou tout ce que vous voulez. Par contre, moi j'y ai installé en fait un système très simple. Vous venez tout simplement mettre ceci à l'intérieur et cela vous permet de déposer une tablette pour un SkyDemon ou n'importe quoi SDVFR bien évidemment. Ici on a en même temps le Canardia. Ok, certains préféreront avoir tout simplement les instruments classiques. Pourquoi pas? Tout est possible, chers amis. Tout est possible. On a un peu de place derrière le siège pour le sac. Par contre, le GTL vous donnera beaucoup plus de place et vous permettra bien sûr d'emporter vos bagages et d'aller très loin. Demandez à Christophe Gonin
Lui a fait 16 000 km. Je pense qu'il a eu assez de bagages pour pouvoir faire ces 16 000 km à travers le Groenland pour aller aux États-Unis. Ok, c'est bien, tu gardes 1900. Parfait. Ok, on a 36 de tour. Tous les paramètres sont dans le bon. Le vent, ok, correct. Voilà, tu tires un peu plus. Fais attention que le moteur s'étouffe pas. Voilà. Allez. Ok, 110, 115, 120, c'est bon. Voilà, ferme un peu de gaz. 150 manche arrière. Mets-le bien droit. Voilà. Allez, c'est bon, on a les 200, on lâche tout, on lâche le frein, on met du gaz. Légèrement du pied à droite si on en a besoin. On va tout de suite, rentre. Hop, 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 hop. Si un autogire n'avance pas, bien évidemment l'Argon avance à plus de 160-170 km/h sans aucun problème. En plus on a un vent de face de 15 à 20 km/h aujourd'hui, donc on voit bien que cette machine est cohérente dans son fonctionnement. Le 915 aujourd'hui est vraiment là pour l'aider. Ah, on sent quand même quelques petits thermiques, hein. Le soleil est là. Phase autorotation, on est à 3000 pieds, on est vertical terrain de l'aérodrome de Montbeuge. Vous voyez, Montbeuge est juste devant nous. Donc Guillaume là est juste en train de diminuer les gaz. Et il va mettre un tout petit peu de pied à droite tranquillement pour aller chercher le vent, l'axe. Voilà. On va couper la radio. Ok. Voilà. Et ça continue à descendre. Donc vous voyez, on a un taux de descente de 900 pieds plus ou moins, et encore le moteur n'est pas totalement coupé. Ouais, voilà, on a plus ou moins entre 800 et 850 pieds sur l'Argon classique. L'Argon GTL, on va plutôt descendre à 550, 600 pieds. Bien évidemment, on a un tout petit peu plus de portance, les petites ailes et tout ça, ça aide en fait. Sympa. Allez, on va continuer l'autorotation. Ok, voilà. Et on est en train de s'aligner sur la piste. On a du vent de face, donc ça va être trop. On va pouvoir garder quelque chose de sympa. Voilà, 50 km/h. Voilà, tu peux encore tirer un petit peu, Guillaume, il n'y a pas de souci. Notre console 59, ouais, très bien.
Ok. Regardez-moi ça en fait. Grâce à ces petites fenêtres en dessous, voilà, vous voyez le seuil de piste 0,5. Allez, je vous fais un petit zoom. Alors c'est bien la 0,5. Oui, c'est bien la 0,5. Guillaume, on ne s'est pas trompé, c'est bon. Ouf, peut y aller, ouf. Voilà, petite autoroute tranquillou. Ah, comment c'est bien en fait un autogia. Regardez-moi ça. 26 km/h en grande sol. Fais attention de ne pas rater quand même ton seuil. 41 km/h. Voilà ce que j'adore dans l'autogire, c'est ça. Alors pourquoi s'ennuyer à des longues approches alors que vous avez votre seuil de piste et se trouve là. Alors je profite, regardez cet aérodrome. C'est quand même en fait un petit bijou. Ah voilà, on a les parachutistes à gauche et l'ensemble de toute l'infrastructure, restaurant et SDR, vol au vent, le cava. Ok, allez on y va, on va rendre un peu la main maintenant tranquillement. Et ça pousse, oui. Ok, on reprend de la vitesse, regardez. 86, 90. Voilà, et Guillaume arrive tranquillement avec cette machine. Voilà, là en fait on est en toute sève. Encore plus en fait attente un peu. Et le but, vent de travers droit. Ok. On y va. Et on redresse un peu la machine et on pose. Voilà. Ouais, pas trop mal, pas trop mal.